Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test biologique. On va parler de la bandelette urinaire. Si vous vous perdez sur ma chaîne, vous verrez qu'il y a déjà des vidéos dédiées aux différentes analyses d'urine. Une première que je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos qui parle de toutes les différentes analyses d'urine qui existent et une autre qui concerne le prélèvement d'un ECBU sur sonde urinaire. Pareil, il sera dans le petit et en barre d'infos, mais dans aucune de celles-ci, je parle de la bandelette urinaire. Donc aujourd'hui, on remédie à ce problème. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On va parler de qu'est-ce que c'est qu'une bandelette urinaire, quelles sont les étapes nécessaires au bon déroulement de ce soin et comment est-ce qu'on interprète les résultats. C'est parti. Qu'est-ce que c'est qu'une bandelette urinaire? C'est une analyse biologique instantanée des urines qui sont mises en contact avec des réactifs spécifiques. Comment est-ce que se présente une bandelette urinaire? C'est une fine bande de papier à l'extrémité de laquelle est fixé un réactif qui change de couleur au contact de l'urine. La lecture de la bandelette urinaire se fait facilement grâce à un système d'échelle colorimétrique sur la boîte qui contient toutes les petites bandelettes. Vous voyez, les bandelettes sont à l'intérieur. Et sur cette boîte, voilà. Et sur cette boîte, on a l'échelle de couleur colorimétrique qui permet d'interpréter les résultats en fonction des changements de couleur qui vont s'opérer avec les urines que vous aurez prélevées de votre patient. Cette échelle permet d'évaluer la présence ou non de certains éléments, leur concentration. Elle peut être faite à l'œil nu et il existe aussi, mais j'en ai jamais vu, des lecteurs de bandelettes urinaires qui vous permettent d'interpréter les résultats, mais à l'œil nu, ça fonctionne très bien. Ces bandelettes, elles permettent d'analyser plusieurs paramètres, comme le métabolisme glucidique, les voies urinaires, les fonctions rénales, les infections urinaires et même parfois aussi des pathologies hépatiques. C'est un premier test, un test de première intention et qui permet de déterminer ou non s'il faut avoir des examens, que ce soit sanguins, urinaires ou échographiques, plus poussés. Le gros point fort en fait de cette analyse, c'est que sa réaction est très rapide. Généralement, en 1 minute, on peut avoir déjà les premiers résultats de la bandelette. Alors, ce dépistage urinaire est prescrit par le médecin généralement, mais parfois, il s'inscrit même dans des protocoles. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance, par exemple en préopératoire. Pour certains types de chirurgie, il est indiqué dans le protocole de faire une bandelette urinaire. Donc, c'est un soin que vous allez être amené à faire très régulièrement. On peut également procéder à ce soin sans prescription médicale en cas de symptômes qui nous inquiètent, tels que de la fièvre, des brûlures mictionnelles, une perte de poids importante, des hyperglycémies qui se répètent. C'est d'ailleurs des dispositifs que vous pouvez acheter dans n'importe quelle pharmacie pour avoir chez vous. Donc, comme tout à chaque fois que vous utilisez du matériel médical, on surveille l'intégrité de l'emballage, la date de péremption. Bien sûr, comme avant chaque analyse, on est attentif à l'identitovigilance et on s'assure de l'identité du patient. Alors, à savoir que vous pouvez être amené à le faire, mais c'est souvent un soin que le patient peut faire par lui-même, donc il est important de le connaître pour bien l'éduquer, pour que le soin se déroule correctement. Donc ce soin peut se dérouler de deux manières différentes. Soit c'est vous qui gérez le soin parce que le patient ne se sent pas de le faire, soit c'est lui qui le gère. Donc la première étape, que ce soit le patient qui fasse ou que ce soit vous, c'est le lavage de mains, bien entendu. Si c'est vous qui procédez au soin, vous mettez des gants non stériles. Si c'est le patient, il n'a pas besoin. La deuxième étape, c'est de procéder à une petite toilette intime, de principe pour éviter la transmission par des germes situés au niveau du méa. Et à ce propos, il est important aussi de dire au patient, il faut bien lui dire d'uriner dans le pot sans toucher le bord supérieur. Il doit éliminer le premier jet d'urine dans les toilettes. C'est essentiel de recueillir que le second jet parce que dans le premier, les bactéries qui sont naturellement présentes au niveau du méa peuvent fausser les résultats de l'examen. Une fois que le premier jet d'urine est dans un pot collecteur, donc soit un pot ECBU, soit un pot propre, le labo en met à disposition. Vous avez toujours vos gants. Vous trempez la petite bandelette dans les urines le temps imparti selon le mode d'emploi du produit ou le patient le fait. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que le patient il procède au recueil et après il vous confie le pot. Donc cette partie, c'est surtout vous, soignant, qui allez la faire parce que c'est vous qui allez interpréter les résultats. Donc vous prenez le pot avec toujours vos gants que vous avez gardés pour la petite toilette ou si vous n'avez pas procédé à la petite toilette, vous mettez des gants. Vous trempez la bandelette dans le pot, temps qui est indiqué sur le mode d'emploi du dispositif que vous utilisez. Vous attendez le temps nécessaire et ensuite vous procédez à l'interprétation des résultats. À savoir que pour les personnes qui sont incontinentes, vous devez respecter les étapes dont on a parlé précédemment et il y a plein de matériel mis à votre disposition
pour procéder au prélèvement des urines. Il y a des étuis péniens stériles, péniflow qu'on raccorde à un collecteur, des manchons périgénétals stériles. On peut raccorder le manchon à un collecteur. Au niveau des déchets, comme tout liquide biologique, ce pot est à destination de DASRI, ainsi que la bandelette parce qu'elle a été souillée par les urines du patient. En ce qui concerne l'interprétation des résultats, pour le glucose, à savoir qu'un taux sanguin de glucose supérieur à 1,8 se traduit par la présence de sucre dans nos urines. Donc ça peut permettre de diagnostiquer un diabète ou alors de repérer un traitement antidiabétique inefficace. On peut adapter. En ce qui concerne les corps cétoniques, ils sont présents dans les urines en cas de diabète non diagnostiqué, non traité ou alors mal contrôlé. Ou encore sur le terrain diabétique quand les gens ont une alimentation très déséquilibrée. Par exemple en cas de régime hypocalorique drastique. En ce qui concerne le pH, des urines acides ou alcalines peuvent indiquer un éventuel déséquilibre acido-basique de l'organisme. En ce qui concerne les protéines, en temps normal, il y a très peu de protéines dans les urines. Donc lorsque leur nombre augmente, ça peut nous orienter vers une potentielle maladie rénale sur un terrain diabétique ou hypertension. En ce qui concerne les hématies, l'excès dans les urines est souvent lié à la présence de calculs, à une maladie du rein ou parfois une tumeur du rein ou de la vessie. Il peut aussi s'agir de la conséquence d'un traitement anticoagulant mal équilibré. En ce qui concerne les leucocytes, le test urinaire peut mettre en évidence des globules blancs dans les urines et dans ces cas-là, le médecin demande souvent un examen complémentaire et dans ces cas-là, l'examen de référence, c'est le CBU. En ce qui concerne les nitrites, la bactérie qu'on retrouve le plus souvent en cas d'infection urinaire, l'Escherichia coli, elle transforme les nitrates apportés par l'alimentation dans notre corps en nitrites. Il en est de même pour d'autres bactéries liées aux cystites. Du coup, la présence de nitrites dans les urines est indicateur d'une éventuelle infection urinaire. En ce qui concerne la bilirubine, c'est une substance issue de la dégradation des globules rouges. Lorsqu'elle est présente en trop grande quantité dans les urines, cela peut indiquer une maladie du foie ou un blocage des voies d'excrétion de la bile. Pour l'urobilinogène, tout comme la bilirubine, sa présence en excès dans les urines peut indiquer un problème hépatique ou alors la destruction massive de globules rouges liés à une maladie. Bien sûr, en cas d'anomalie, c'est de votre rôle de prévenir le médecin, d'autant plus si vous avez pris l'initiative de faire ce test pour qu'il décide en fonction des résultats la conduite à tenir médicale, examen complémentaire type ECBU, échographie rénale, échographie abdominale, prise de sang. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a surtout aidé à appréhender cet examen quand vous aurez à le pratiquer en service. J'attends vos retours et vos questions dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà pratiqué ce soin et quelles difficultés éventuelles vous avez rencontrées. Je vous dis à mardi prochain pour de nouveaux soins. Bye!